artistes du Mali soient pris en considération, qu'on les respecte, que ce n'est pas le système qui existe chez nous, que nous respectons, ce système qui est de griots, de machins, nous le respectons et nous allons vers ce sens-là. Mais qu'ils se disent que les créateurs sont des créateurs. C'est ceux qui transforment notre état d'aujourd'hui à le mettre dans le futur. Le Mali a besoin d'avancer. Et ça fait mal de nous voir dans ce retard éternel. Et qu'à chaque 10 ans, chaque 20 ans, on revienne sur la même position, tout simplement parce que nous n'avons jamais considéré notre culture en tant que telle. Et à partir de ce moment, nous voulons qu'avec ce changement, que la culture puisse prendre sa place, la place dont il doit. Mais écoute, c'est difficile parce que quand je vois les jeunes qui ont du talent, qui n'arrivent pas à faire des choses, des petits films, je me tourne vers le Sénégal, où tous les jours, il y a des séries qui se font. Je me tourne vers la Côte d'Ivoire, où tous les jours, il y a des séries qui se font. Je me tourne vers le Burkina. Mais alors, au Mali, c'est impossible. Je ne sais pas, c'est pour ça que je dis, il y a l'urgence. L'urgence, notre département doit comprendre qu'il faut créer d'urgence ce haut conseil de l'industrie, des arts et de la culture. Sinon, on ne va pas s'en sortir. L'industrie, déjà, ça suffit pour permettre aux gens que chacun fasse son métier. L'artiste, il a des gens, il est encadré. Il s'épanouit mieux parce qu'il sait qu'il est entouré. Il ne va pas tout faire lui-même. Ça, on appelle ça l'industrie et ça va permettre une société de production, par exemple, qui va permettre à un jeune réalisateur de faire son film tranquillement et d'être présent partout, à Cannes, n'importe où. Rien ne nous empêche cela. Tout simplement, cette compréhension des choses. On voudrait que ça change. J'ai vu des talents dans cette génération. J'ai vu des jeunes et des fois j'avais des larmes parce que je ne peux pas les aider à faire leurs œuvres. Et j'avais envie de pousser des larmes. Et moi je dis, j'y crois à cette jeunesse. Et je sais qu'elle est capable de tout. Mais donnez-leur leur chance tout simplement d'avancer comme toutes les jeunes générations qui sont dans le monde. Je vais vous raconter l'anecdote. Moi, j'étais à San Francisco, j'étais invité pour présenter mes œuvres à l'université de San Francisco. Quand je suis arrivé, la crise sanitaire a commencé. Donc, on a annulé tout. Je suis revenu au Mali. Quand je suis revenu au Mali, j'ai postulé pour faire un petit documentaire là-dessus. J'ai demandé, écrit partout d'ailleurs, tous les ministères, et au ministère intéressé de la santé, jamais de réponse. C'est un document réel que j'ai maintenant et que je vais finaliser peut-être avec l'aide de la communauté européenne. Et ça, je le regrette, c'est dommage, parce que c'est quelque chose qui était destiné à notre public, à notre population. Nous devons être les premiers d'abord à répondre à ceci, cela. Ça, ce sont des faits concrets. Donc dans la création, il y a tout, mais on peut tout faire. Et cela ne peut pas me décourager parce que je sais comment j'ai débuté dans le cinéma dans ce pays. Et ce n'est pas parce que j'ai de réputation que je ne vais pas avoir ces mêmes problèmes. Les Américains, ils ont préparé il y a un siècle et demi, Hollywood. Ils ont, c'est-à-dire les politiciens, ils ont compris que l'art du cinéma peut amener ce pays loin et ça peut régénérer beaucoup de bénéfices. Et ils ont mis là-dessus. Alors quand on va, on dit qu'on est dans un pays capitaliste. Mais pour que Hollywood existe, il a fallu quand même la contribution de l'État. Et c'est tout ce que nous demandons. Nous voulons que les gens comprennent cela, que nos responsables politiques puissent prendre en compte que tant qu'ils ne s'associent pas à créer une source qui puisse permettre à leur pays de se développer, on ne se développera pas. Et personne ne nous prendra en charge. Nous finirons un jour par nous prendre en charge. Et évitons cela, allons-y tout doucement, mais sûrement.